Comme vous le savez, a trait aux mesures prises par le Premier ministre Bayrou. Merci donc de votre présence. Si nous sommes réunis donc ce jour aux côtés des forces progressistes de notre île, c'est parce qu'une nouvelle fois le gouvernement prétend faire peser sur les plus modestes, les plus petits, les plus pauvres, les plus faibles, le poids de ses choix, de ses renoncements, de ses échecs. La semaine dernière, vous le savez, François Bayrou, Premier ministre, sans légitimité démocratique, parce qu'on oublie à chaque fois qu'il n'a pas de légitimité démocratique qui a été imposée à la tête du pays sans qu'il ait une majorité, a annoncé une série de mesures qui constituent une attaque frontale contre les droits sociaux, les solidarités et contre les fondements mêmes de notre pacte républicain. La République, vous le savez, la République, elle est faite pour être sociale. La République doit être sociale. Sous couvert de réduction de la dette publique, il propose une austérité généralisée, brutale. Et bien sûr, quand c'est généralisé, quand c'est brutal, eh bien c'est terriblement injuste. Le gel des prestations sociales, le gel des barèmes fiscaux, suppression des milliers de postes dans la fonction publique, des coupes dans les budgets de santé et de solidarité, attaque contre les arrêts de maladie, suppression des jours fériés, le plan STOP. Et donc, c'est le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 qui part à la retraite, une coupe de 5 milliards sur les dépenses de la santé, la refonte de la prise en charge des personnes qui sont en ALD, vous savez, ces personnes qui sont vraiment en grande difficulté, et la fameuse année blanche qui touchera les pensions de retraite, l'ensemble des prestations sociales, l'indice des fonctionnaires, le barème de l'impôt et de la CSG. C'est tout ça, l'abattement de 10% pour frais professionnels pour les retraités sera remplacé par un forfait et une contribution de solidarité, ça tu gagnes un petit peu plus, hein. Ça va goûter. Et donc, évidemment, la suppression de 2 journées fériées. Et donc ça, et vous le savez à qui on fait payer cette prétendue rigueur? Toujours les mêmes, les plus précaires, les retraités, les familles populaires, celles qui ont du mal à joindre les 2 bouts, qui au 10 du mois n'ont plus rien, vont aller chez, comment il s'appelle, dans les banques alimentaires. Et donc, à La Réunion, donc, ces mesures seront encore plus violentes parce que nous sommes le département où le chômage reste structurellement élevé. Ça, vous le savez, où près de presque 40%, on aura encore plus d'un instant, où la population vit sous le seuil de la pauvreté, où les services publics sont déjà fragilisés par des décennies de sous-investissement. Vous imaginez lorsque l'OCDE dit par exemple que l'école primaire, c'est elle qui est la plus impactée en France, et parlons plus d'ici. Est-ce que vous comprenez quelque chose lorsque l'on a 650 ou presque 680 écoles, le tout ensemble, les écoles primaires, les collèges et les écoles maternelles et primaires, et qu'il y ait 120 000 personnes qui ne sachent toujours ni lire ni écrire. Et donc ça, c'est vraiment une grande difficulté. Et donc ça aussi, c'est parce que l'on a aussi l'intention aussi de ne plus former aussi les enseignants. On ne les forme plus. Ils sont bardés de diplômes, mais il n'y a aucune formation. Et ce qui nous touche là, tout de suite, nous avons une première illustration déjà à La Réunion avec la situation qui est faite aux contrats aidés. Le gouvernement avait énoncé 10 000 PEC pour l'année 2025 et nous avons interrogé, j'ai l'appel du préfet, sur la situation des PEC emploi vert et on a eu une réponse hier. La validation des PEC fera l'objet d'un étalement sur les mois à venir. C'est ce que dit la lettre qui nous a été envoyée par le représentant de l'État. Or, on est déjà fin juillet et les contrats devaient durer 10 mois sur l'année 2025. Alors, de qui est-ce qu'on se moque? Et il nous précise qu'en 2026,
les mesures d'économie budgétaire imposent de ne pas valider d'emploi vert en anticipation sans connaître préalablement l'enveloppe mobilisable. Personne n'est dupe, le nombre de PEC va diminuer, on veut faire des économies sur le dos des plus précaires. Cela est vraiment inacceptable. Ce plan est non seulement injuste, mais socialement irresponsable et économiquement inefficace. Et on a vu déjà se lever dans l'Est des associations. Et à partir comme ça, je pense qu'on met du petit bois, des brindilles, pour qu'on mette après un gros bois pour planter le feu aussi, hein, dans cette situation-là. Hein, on prépare les mesures, l'explosion ici à La Réunion.